Pour avoir une peau satinée et en bonne santé cet été, je viens de me faire un beurre corporel. Il sent incroyablement bon et je vous mets la recette tout de suite. Les ingrédients pour cette fameuse crème chantilly un peu fouettée vont être faciles à trouver entre Amazon, Action, Aromazone. Il faut de l'huile de coco, donc la mienne elle vient de chez Action. De l'huile de jojoba, celle-ci je l'ai commandée sur Amazon. Enfin chez Aromazone j'ai pris le beurre végétal de karité, l'huile de sésame, les 2 fragrances que j'ajouterai au mélange, de la vitamine E qui évite au beurre de rancir, le pot dans lequel je vais ajouter ma crème. Je me munis donc de ma balance de cuisine ainsi que d'un saladier. On va déjà prendre 210 g de beurre de karité et ensuite 105 g d'huile de coco. Voici ce que ça donne. Alors j'ai mon huile de coco qui est déjà bien attaquée par la chaleur, mais on va faire fondre tout ça au bain-marie. Je vais laisser dans le bain-marie jusqu'à ce que ce soit complètement fondu. Donc mon mélange a bien fondu, on va pouvoir rajouter l'huile de sésame, donc il m'en faut 45 g et 40 g d'huile de jojoba. Maintenant que j'ai mon mélange d'huile, je vais rajouter 18 à 20 gouttes de vitamine E. Donc ça c'est vraiment pour le côté un petit peu conservation et éviter que les huiles elles deviennent rances. Ma première étape est terminée, je vais maintenant mettre mon saladier au congélateur et laisser en fait le mélange d'huile figer pendant 35 à 45 minutes. Mon mélange a bien figé et maintenant il faut déjà commencer à le battre un petit peu avec un batteur. Alors là j'ai juste fait pour commencer à casser en fait le mélange qui avait figé et on voit quand tout de suite ça commence à blanchir. Mais avant de la battre complètement en chantilly, c'est là qu'il faut ajouter les fragrances. Ces 2 fragrances de chez Aromazone. La première qui est Montréal, c'est similaire à la fleur de Thierry, on peut le voir avec la photo qui est juste sur le flacon. Et la deuxième c'est la Divine Vanille et vous verrez ces 2 flacons là ils sentent tellement bon. Et là pour le nombre de gouttes, je pense que je vais y aller au feeling parce que j'ai vraiment envie que ça sente bon. On va donc continuer de battre notre préparation jusqu'à obtenir une texture vraiment chantilly. Voilà donc à quoi ressemble ma super chantilly et si on veut pousser le vice vraiment au maximum. On a un petit peu des accessoires de pâtisserie à la maison, on peut se munir d'une poche à douille avec une douille un petit peu déco. Ensuite venir cocher directement notre crème dans notre pot. Alors le résultat est pas du tout celui que je voulais parce que je pense qu'avec les chaleurs qu'on est en train de se taper en ce moment, ma crème elle a tout de suite repris en température donc on voit qu'elle commence déjà à être un peu liquide. Mais c'est pas grave, en tout cas j'ai les bonnes quantités pour que ça tienne dans mon pot de 500 ml. Je pense que là avec les grosses chaleurs je vais surtout le conserver au frigo pour pas qu'elle soit trop liquide parce que sinon ça va être un enfer à utiliser. Et puis la quantité qui reste dans le saladier, je vais pouvoir l'utiliser ce soir. Et vous voyez, ça laisse une peau satinée, brillante, qui sent excessivement bon. Et genre pour cet été, avoir une peau qui scintille comme ça, qui est brillante, qui est satinée, qui est en bonne santé, bien nourrie, bien hydratée, franchement que demander de mieux.